Bonjour Martin Fouquet. Bonjour Salia. Alors c'est vous notre auteur du guide Petit Futé, Costa Dorada et Terre de Lèbres. Et donc vous avez plein de conseils de nanolecteurs pour les visites, les balades. Alors qu'est-ce que vous leur proposez? Alors avant de commencer, j'aimerais simplement faire un petit résumé sur une petite introduction géographique. Donc la Costa Dorada et les terres de l'Èbre correspondent à la province de Tarragone. La Catalogne est divisée en quatre provinces, Lérida, Girona, Barcelona et au sud donc Tarragona. Et cette province est divisée en deux parties, la Costa Dorada qui est la partie nord de la province de Tarragone et Terre de l'Èbre qui est la partie sud. Donc moi, comme en toute première recommandation balade, j'aimerais vous orienter vers le hameau de Siurana, qui est un petit village qui est dans la partie justement de Costa Dorada, où on peut trouver une forteresse du 9e siècle, une forteresse mort, donc arabe du 9e siècle, magnifique. C'est un petit village avec plein de petites ruelles pavées. C'est vraiment très beau, air pur. On peut faire du kayak, on peut faire de la varap et on mange très très bien aussi. C'est une très bonne destination gastronomique. Donc Siurana, Siurana. Intéressant. Et pour manger encore alors ailleurs dans cette Ouais. région, puisque vous donnez un super enchaînement là, Martin. On va où? Eh bah oui, bah on mange très bien. De manière générale, on mange à peu près très bien partout. Mais il faut parfois choisir. Donc s'il faut choisir, je vous recommande d'aller à Altafulla, qui est un autre petit village catalan qui est vraiment juste à côté de Tarragone, donc Tarragone qui est le chef-lieu de cette province. Altafulla, qui est par ailleurs un village très connu pour avoir été un village de sorcières. Et c'est d'ailleurs le nom du restaurant à l'époque médiévale de sorcières, supposée sorcière. Le nom du restaurant est justement, ça s'appelle Les Bruches de Bouriac, qui veut dire donc les sorcières de Bouriac, et qui est un restaurant recommandé par Michelin. Je suis pas sûr qu'ils aient une étoile, mais c'est un très bon restaurant. Donc j'y ai mangé il y a pas très longtemps. Donc voilà, qui cultive vraiment une modernité en même temps une certaine tradition gastronomique catalane méditerranéenne. On mange du très bon poisson, de la bonne viande, des produits locaux trouvés au marché du coin. C'est pas sophistiqué non plus, c'est juste ce qu'il faut, quoi. Juste ce qu'il faut d'inventivité et de C'est magie. parfait. Beaucoup de très bons vins aussi. Mhm. Et il est bien sûr recommandé dans le guide Petit Futé, puisque vous nous le recommandez justement. Et donc, pour sortir, on fait quoi? Alors pour sortir, j'avais dans un premier temps pensé à vous orienter vers Port Aventura, qui est à Salou, la ville de Salou, qui est une ville balnéaire assez fameuse. Pour résumer, Port Aventura, c'est un parc thématique qui a ouvert en 1995, qui a reçu plein de prix, le train, comment on appelle ça, les montagnes russes les plus rapides, les plus hautes, enfin tout un tas de distinctions. Donc ça, c'est un endroit vraiment sympa pour les enfants, comme pour les plus grands. Mais si on veut vraiment sortir, enfin, se rendre dans la zone Tarragone, pour un événement particulier, je vous recommande la semaine gastronomique du Thon Rouge, qui a lieu fin avril. Donc c'est à Amétia des Mar, qui est un petit bled pas très loin de Tarragone aussi, où tous les restaurants de la ville proposent leur spécialité à base de thon rouge. Voilà, donc j'ai testé pas mal de restos thon rouge il y a pas longtemps et c'était très très bon. Ah, génial. Et s'il y avait un bon plan qu'on pourrait qualifier du meilleur bon plan de tous les bons plans, Martin, ce serait quoi dans cette région? Alors, à mon opinion, le meilleur bon plan de tous les bons plans, c'est tout simplement le delta de l'Èbre, donc qui est la partie qui est un delta, donc une avancée dans la mer, comme ça triangulaire, qui correspond à l'embouchure de l'Èbre, qui est donc le plus long fleuve espagnol, qui prend sa source en Cantabrie, donc de l'autre côté, dans l'Atlantique, enfin au niveau de l'Atlantique. Et, euh, et donc pourquoi le delta de l'Èbre? C'est une zone, un terrain très plat, donc entouré d'eau, offrant des perspectives très agréables,
C'est très rural. Il y a quelque chose d'un peu délicieusement décadent, un petit peu. Il y a quelque chose qui rappelle la Louisiane, un petit peu dans cet endroit. Il y a beaucoup d'oiseaux migrateurs. C'est une zone parfaite pour faire du birdwatching. Il y a même des flamants roses qui avant migraient, maintenant sont là, sont sédentarisés parce qu'ils se plaisent bien, les flamants roses, dans le delta de l'Èbre. Et c'est aussi une zone où on cultive du riz grâce à un système de canaux qui a été installé ici par les Maures, par les Arabes il y a quelques siècles, qui permet de tirer profit de l'eau douce, d'arroser des terrains plats comme ça. Et quand on passe au mois fin avril, début mai, dans le delta, il y a plein comment dire, de surfaces planes d'eau où on cultive le riz. Ça fait des espèces de miroirs dans tous les sens horizontaux. C'est assez onirique. Donc oui, le delta de l'Èbre, c'est le bon plan de tous les bons plans. Ça peut faire une super jolie photo Instagram. Je suis Ouais. sûre que vous l'avez fait, Martin. Bon, allez, et donc comme souvenir, qu'est-ce qu'on rapporte de cette région? Et bah justement, tant Pas qu'on est du dans... riz quand même, hein. Eh bah oui, si on ramène du Ah, riz, je le savais. on ramène du bon riz pour faire de la paella, des arros. C'est quand même la spécialité. On n'est pas loin de la communauté valencienne qui a inventé la paella. Donc du riz, du très bon riz du Delta. On peut aussi aller un peu plus haut à Reus, qui est une ville de l'intérieur qui est très très proche de Tarragone, très réputée pour ses noisettes. Donc on peut aller acheter des noisettes là-bas, manger des petites noisettes. On peut aller encore plus haut à Vals, qui est par ailleurs le kilomètre zéro du monde castellaire, c'est-à-dire les Casteilles, c'est les fameuses pyramides humaines. Et à Weiss, du coup, on pourra en même temps découvrir des pyramides humaines, en même temps ramener des calçots. Donc les calçots, c'est un produit très typique d'ici qui est entre le poireau et l'oignon, qui est allongé comme ça. Et on le mange en général en hiver, on le fait cuire à barbecue et ça s'appelle la calçotte. Voilà, on fait des grandes calçotadas populaires, les gens se réunissent, mangent des calçottes ensemble en buvant du bon vin rouge. Et voilà, ce qui nous amène à dernier petit souvenir à apporter, du bon vin rouge du Priorat, Conca de Barbera, Montsans, Penedès, Terra Alta, il y a tout un tas d'étiquettes recommandées. Bon, la D'accord. Catalogne est réputée pour son vin rouge, donc voilà, amateur, vous voilà renseigné. Et moi, j'ai une question sur ces pyramides humaines. Vous pouvez préciser ce que c'est? Les pyramides humaines, bon, c'est une tradition catalane, qui remonte à l'âge Qui médiéval, remonte à à l'époque. loin, mais ils font vraiment des pyramides humaines? En fait, ouais, c'est ça, c'est assez simple. C'est des, bon, les gars s'entraînent hein, toute l'année. Hein, il y a des écoles de Casteil, quoi. Donc les gars se mettent à 20, puis sur les épaules de ces 20 personnes montent une dizaine de personnes, puis 5, puis et ainsi de suite, et de manière à constituer des pyramides humaines de plusieurs étages qui montent jusqu'à peut-être 10 étages. Enfin, c'est assez impressionnant à voir. Ah, incroyable. Et il y a des concours, voilà, enfin, c'est vraiment très très impressionnant les Casteil. D'accord. Merci beaucoup, Martin, pour cette petite découverte quand même assez complète d'une région qu'on connaît pas forcément bien en Espagne. Donc, Non, c'était très intéressant. Donc, merci beaucoup. À bientôt. avec grand plaisir. Bonne journée. Bye bye, Au Salia. revoir.